maintenant que l'on a ajouté la ressource étiquette, on va vouloir ajouter une ressource toute simple qui est un fichier. Alors, on est dans le cours, on active le mode édition, si ce n'est pas déjà fait. On retrouve là donc mes sections et je vais ajouter dans ma section 1, après mon étiquette, un fichier ou plusieurs fichiers. Donc je choisis ajouter une ressource et dans l'onglet ressources, je vais cliquer sur fichier. Voilà. Donc je vais donner évidemment le nom de mon fichier, je vais l'appeler document 1 par exemple. Je peux afficher une description de mon fichier, c'est pas nécessaire mais ça peut être utile éventuellement. Mais à ce moment-là, il faut bien cliquer sur afficher la description sur la page de cours, sinon la description en question n'apparaîtra pas. Bon, pour l'instant, voilà, je vais laisser cocher, c'est pas grave. Et c'est ici que vous allez pouvoir donc déposer votre fichier en question. Alors, chose importante, précision très importante. Si vous voulez que votre ressource s'affiche directement, il faut absolument qu'elle soit au format PDF. Si c'est un format texte, docx, ODT, à ce moment-là, votre fichier en question sera téléchargé obligatoirement à partir donc de ce cours Moodle. Alors supposons que j'ai un document là ici, doc1, en PDF, voilà, je le dépose, toc, le voici. Dans les paramètres, dans apparence, ça va être très intéressant ici de pouvoir, alors pas forcément afficher la taille ni le titre, ni le type je veux dire, mais par contre de pouvoir faire un affichage ici automatique, intégré. Par exemple, certains fichiers vont être utiles pour, si vous voulez, uniquement qu'ils soient téléchargés. Vous pouvez l'ouvrir ou dans une fenêtre surgissante. Dans une prochaine version de Moodle, j'espère qu'il sera mis à jour, on a même la possibilité, apparaîtra la possibilité de pouvoir ouvrir dans un nouvel onglet la ressource en question. J'aimerais bien que ça apparaisse dans la prochaine version Moodle de cette ENT Neo. C'est malheureusement pas la dernière version qui nous a été proposée. Bon. Donc on peut le laisser sur automatique. Le reste des réglages, on n'a pas besoin d'y toucher et on enregistre. Voilà, et donc on voit apparaître ici mon document 1. Si je veux voir comment ça se passe pour la vue élève, l'élève donc verra ceci, cliquera sur chapitre, aura le descriptif ici de votre chapitre, et puis les documents, et on voit qu'ici la description est bien apparue. Bon. Je reviens au mode édition. Alors après, ça peut être un peu fastidieux s'il faut faire ça pour chaque document. Alors il y a une façon beaucoup plus facile, surtout si on a beaucoup de documents, eh bien c'est tout simplement de faire un glisser-déposer. Alors je vais le faire, je vais sélectionner un certain nombre de fichiers PDF. Voilà, et je peux tous les prendre. Regardez, ils arrivent, voilà, et je vais les déposer ici, toc tous. Et voilà, ils apparaissent les uns en dessous des autres. Et après, s'ils n'apparaissent pas dans l'ordre, j'ai toujours la possibilité de les déplacer, ça on le verra dans un autre vidéo, de pouvoir les déplacer en cliquant sur la petite croix, mais je vous le montre tout de suite. Bon. Si jamais vous avez beaucoup de fichiers qui sont au format ODT ou au format docx, ça va être un peu fastidieux de tous les ouvrir, de tous les convertir en PDF. Alors il existe une version en ligne d'un logiciel qui s'appelle online2pdf.com, qui est gratuit, heureusement. Et il a la possibilité de prendre tous vos fichiers au format docx, c'est ce que je suis en train de faire là, vous ne le voyez pas, de venir les déposer ici, plouf, voilà, ils sont tous là. Surtout dans méthode, ne pas fusionner les fichiers, sinon vous allez en créer qu'un seul, mais bien de faire convertir les fichiers séparément. Vous les convertissez au format PDF, vous cliquez sur convertir, ça mouline. Ensuite, vous allez télécharger un seul fichier qui sera zippé, compressé, vous le décompressez et vous retrouvez tous vos fichiers directement au format PDF. C'est extrêmement pratique, ce petit logiciel en ligne est gratuit. Et donc voilà comment ajouter des fichiers. Alors c'est pas forcément des PDF, hein, ça peut être des fichiers à télécharger. En SVT notamment, on a beaucoup de fichiers qui sont .edi pour le logiciel Génigène. Et bien à ce moment-là, on a la possibilité de pouvoir choisir de télécharger ce fichier-là. Voilà.